Je vous propose la lecture d'un texte de la Bible qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6. C'est un texte qui se trouve dans un extrait d'un sermon que Jésus a fait à ses disciples, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Matthieu 6, nous lirons les versets 24 à 34. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas, à bien plus forte raison, vous-même? Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a quelques jours, une amie m'a dit, tu sais, ma devise en ce moment est bien ce verset qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». Pourtant, elle était en vacances. Pourtant, elle était dans un temps de repos où elle n'avait pas à se lever tôt pour aller travailler et supporter les collègues du travail et puis toute la charge du travail. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on a besoin de cette exhortation en temps de vacances ou l'été? Ne vous inquiétez pas. Oui, parce qu'il peut y avoir chaque jour, même dans des temps de repos, de quoi s'inquiéter pour un tas de choses. Proverbe 12, 25 nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable ». L'inquiétude peut tellement accabler l'être humain qu'il peut le rendre malade. On peut être malade d'inquiétude. Alors Jésus dit à ses disciples et à nous ce matin, ne vous inquiétez pas. Mais attention, il ne dit pas cette phrase « ne vous inquiétez pas » comme nous pourrions le dire nous, entre nous, pour nous encourager. Vous voyez, quand quelqu'un vient et vous parle de ses problèmes, et on aurait tendance à lui dire « Oh, t'en fais pas, ça va passer. Oh, t'en fais pas, c'est pas grand-chose, il y a pire. » C'est pas comme ça que Jésus vient pour nous dire « Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. » Pas du tout. Jésus, il vient, il nous donne des explications, il nous dit pourquoi nous pouvons ne pas nous inquiéter. Il nous balise comme un chemin en 4 étapes. Et je vous propose de parcourir ces 4 étapes avec lui. Tout d'abord, il nous pose la question de notre appartenance. À qui, à quoi appartenons-nous? Il pose ça d'une autre façon, il ne dit pas ça avec ces mots-là. Lui, il dit avec les mots suivants. Il dit,
personne ne peut servir de maître, parce que ou bien il va haïr le premier et aimer l'autre, ou il va s'attacher à l'un, mépriser l'autre. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. J'ai toujours été étonnée de comment dans cette même phrase on puisse mettre dans la même balance Dieu et l'argent. Non, vous ne trouvez pas? Ça n'a rien à voir, Dieu et l'argent. Et pourtant, ce texte nous dit que l'argent peut devenir notre maître. Comment? Eh bien, il y a comme une lutte en moi entre Dieu, tout ce qu'il m'apporte, et tous les soucis de cette terre, tous les soucis terrestres. Jésus ne tourne pas autour du sujet, et d'une façon radicale, il nous dit à qui tu appartiens. Pour dire les choses autrement, il nous dit de qui ta vie dépend. De qui ta vie dépend? Si c'est de l'argent, alors l'argent sera ton maître. Si ta vie dépend de ta notoriété, alors la notoriété est ton maître. Si ta vie dépend de ta réussite, de ton succès, de tes amis, alors ton maître sont ces choses-là. De qui? De quoi dépend ma vie? Je propose qu'on réponde à cette question. De qui dépend votre vie? N'allons pas trop vite à dire « Oh non, 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 notre vie ne dépend pas des choses terrestres ». Prenons le temps honnêtement de nous poser la question, de nous demander vraiment « Mais de qui, de quoi dépend notre vie? De notre situation, notre bonheur, notre réussite? Qui est vraiment mon maître ?» Il faut choisir, parce que je ne peux pas servir de maître. Si Dieu est mon maître, alors je lui appartiens. Alors ma vie dépend de lui et de lui seul. De qui dépend l'avenir de notre Église? Est-ce qu'il dépend de Dieu ou est-ce qu'il dépend des banques ou d'un vendeur? De qui dépend l'avenir de mes enfants? Est-ce que cela dépend de leur réussite, des circonstances de la vie? Ou est-ce que cela dépend de Dieu? De qui dépend ma vie? De qui dépend ma vie? Est-ce qu'elle dépend vraiment de Dieu? Est-ce que mon appartenance à Dieu, c'est ce qui me positionne? C'est ce qui me donne toute mon ossature? C'est ce qui me donne mon identité? Alors si Dieu est mon maître, ma vie dépend de lui. Et si ma vie dépend de Dieu, alors Dieu est mon maître, je lui appartiens. Je suis enfant de Dieu. Alors, cette appartenance à Dieu et toutes les conséquences, je sais que ça a été posé dans ma vie depuis mon enfance. Alors, peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire, hein, mais on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui ne l'a pas entendu. Hein. Quand j'étais enfant, donc je suis née au Liban et j'ai grandi au Liban jusqu'à l'âge de 10 ans. Et mon père était ébéniste et nous habitions dans un quartier dans la banlieue de Beyrouth, un peu dans les hauteurs. C'était un quartier un peu résidentiel. Et mon papa, donc mes parents avaient un terrain et ils ont construit une petite maison et un atelier là juste à côté où il faisait très chaud parce que je me souviens que le toit était en tôle. Alors voilà, c'était pas 35 degrés au Liban. Hein. 35 degrés, tout allait bien. Hein. Voilà, c'était bien plus chaud. Et puis autour de nous, il y avait des maisons beaucoup plus luxueuses que les nôtres. Et mes copines de quartier, c'était les filles qui habitaient ces maisons-là. Et un jour, j'étais avec ma copine, notre voisine. Elle était la fille non d'un ébéniste, mais d'un grand bijoutier au Liban. Et nous nous amusions ensemble. Vous savez, quand on joue. Hein, peu importe de qui nous sommes l'enfant. Et je jouais avec elle, et puis on était sur la balançoire. Et pendant qu'on jouait, je vois sa servante, parce qu'elle avait une servante à la maison, qui est venue avec un plateau de jus d'orange bien frais et le petit goûter, le petit gâteau à côté. Et puis elle a attendu que ma copine finisse de se balancer. On devait avoir 7-8 ans, hein, vous voyez. Et puis quand elle a fini, elle a eu son goûter. Et puis elle me regarde, elle me dit « Mais ta servante, elle t'apporte pas le goûter, toi ?» Je dis « non, mais t'en as une au moins ?» Je dis « non, on n'a pas de servante à la maison. » Elle me dit « Mais alors qui fait ton lit? Qui range ta chambre si vous n'avez pas de servante à la maison ?» Je dis « Des fois moi et
Et beaucoup ma mère, quoi. Et puis elle me regarde, elle me dit, mais vous avez au moins un coffre-fort, non, dans la maison? Je lui dis non. Et elle m'a regardée et elle m'a défini en une seule phrase. Elle m'a dit, ah, mais c'est que vous êtes vraiment pauvre alors. Et j'ai pris ça en pleine figure. Voyez mon identité. Je suis vraiment pauvre. Et je me souviens, comme si c'était hier, que je l'ai quitté, je suis partie à la maison en pleurant et je suis passée devant l'atelier de mon père et je pleurais, je voulais vite partir. Et papa m'a vite arrêtée, il me dit, mais viens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Tu t'es disputé avec quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je pleure. Et je lui raconte, je lui dis, je pleure parce que nous sommes pauvres. Il m'a dit, attends, j'ai un grand secret à te dire. Il m'a pris par la main, il m'a sorti, il me dit, je veux que tu retiennes ce secret. Je veux vraiment que tu le retiennes. Vous voyez, j'allais dire l'année, mais je ne veux pas le dire. Quelques années après, je me l'en souviens toujours. Et il m'a dit, nous sommes les gens les plus riches du monde. Je dis, mais ça veut dire qu'on a un coffre-fort caché? Tu ne me l'as pas dit? C'était ça le secret? Il m'a dit, non, regarde. Et je me souviens, on est monté sur la terrasse et notre terrasse donnait sur la mer, la Méditerranée au bout. Il m'a dit, regarde, tu as vu toute cette mer là qui est là? Eh bien, cette mer, elle est à nous. Elle nous appartient. Je dis, mais comment ça, la mer nous appartient? Puis il a continué, il m'a montré la forêt de pins qu'il y avait derrière notre maison. Tu as vu tous ces arbres? Ben, tous ces arbres sont à nous. Et à ce moment-là, il y avait les oiseaux qui chantaient. Il m'a dit, tu as vu tous ces oiseaux? Tous ces oiseaux sont à nous. Parce que notre papa les a créés et nous les envoie pour qu'ils puissent chanter, nous faire du bien à nos oreilles. Tu vois, tout ce que je te montre, tout cela appartient à qui? Appartient à Dieu. Et Dieu, c'est notre papa, c'est notre Père. Alors, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à celui qui a toutes les richesses. Alors, nous sommes les gens les plus riches du monde. Est-ce que vous êtes riches? Qui est votre maître? Qui est votre Père? Quelle est notre identité? Qu'est-ce qui définit notre identité? Est-ce que c'est nos possessions, nos comptes en banque, ou est-ce que c'est le maître que nous servons? Celui dont nous sommes enfants, notre maître qui est le Seigneur de l'univers. J'appartiens au Seigneur. Alors c'est de lui que ma vie dépend. La deuxième étape que Jésus pose, c'est une question de priorité. Il dit à ses disciples, mais quelles sont les priorités? Je peux m'inquiéter pour beaucoup de choses dans la nuit et le matin en me réveillant, je me rends compte que c'était ridicule de s'inquiéter pour tant de choses. Et Jésus nous pousse à réfléchir à nos priorités. C'est pour cela qu'on peut ne pas s'inquiéter. Et il dit, la vie est beaucoup plus importante que la nourriture et le corps beaucoup plus important que les vêtements. Notre vie est plus importante que nos possessions. L'être humain dépend des choses matérielles et pratiques comme la nourriture, la boisson, les vêtements. Et cela reflète toute cette fragilité de notre vie. Mais cette fragilité ne doit pas nous conduire dans l'inquiétude, dans la recherche nous-mêmes de combler tout cela et du coup être envahis par la peur du manque et être accablés par l'inquiétude. La priorité. Est-ce que la priorité, c'est ce que je possède, ce que j'ai, ou est-ce que ce n'est pas ce que je suis? Ma vie est bien plus importante que tout ce que j'ai. Ma vie, elle est donnée par Dieu. Cette vie, elle est appelée à être remplie de la présence de Dieu. Cette vie est appelée à servir le Seigneur. Cette vie est appelée à contenir tout l'Esprit Saint qui m'est donné, qui m'est offert. C'est le don de Dieu. C'est Marthe qui s'inquiétait pour beaucoup de choses. Elle s'inquiétait pour le repas qui devait être fait, etc. Et Jésus lui dit non, ne t'inquiète pas pour toutes ces choses. Regarde ta sœur qui est là assise à m'écouter. Elle a choisi la bonne part. Elle a choisi de prendre ce temps pour le vivre en communion avec moi.
de prendre ce temps pour être en relation avec moi, pour le vivre dans ma proximité. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Ce que j'en fais, ma façon de la remplir de la présence de Dieu, merci. Vous voyez, c'est pas la peine de s'inquiéter pour de quoi on va boire, ce qu'on va boire, hein. Merci. Ma vie, c'est cela la priorité, ce que j'en fais, beaucoup plus que ce que je possède. Troisième étape de notre parcours est une question importante, c'est notre dépendance. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour nous le faire réfléchir, Jésus dit, regardez les oiseaux. Et dans le texte en grec, c'est les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas des récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Et comme si ça ne nous suffisait pas, il nous dit, regardez, observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces petites fleurs. Les oiseaux du ciel, les fleurs des champs, ce ne sont pas les oiseaux apprivoisés ou les champs bien cultivés, non. Ce sont les oiseaux du ciel, les fleurs sauvages, où personne ne met de l'énergie pour en prendre soin. Alors, ces oiseaux et ces fleurs ne dépendent que de Dieu. Et la question qui nous est posée, c'est justement, de qui notre vie dépend vraiment ? Moi, je me suis posé une question, je me suis dit, mais pourquoi Dieu, qui pourvoit à tous nos besoins, ne nous a pas donné, une fois pour toutes, tout ce dont on a besoin, en nous demandant de le gérer. Vous voyez ? Et il nous donne tout ce dont on a besoin, il dit, ben voilà, maintenant tu le gères, tu as toute la vie pour gérer ça. Et comme ça, on apprend à être de bons gestionnaires des biens qu'il nous donne, en disant, vas-y, maintenant gère. Pourquoi dans le désert, Dieu n'a pas inventé un système où il recevait une fois pour toutes toute la manne dont ils avaient besoin, et puis il se servait de stock jusqu'à leur arrivée dans le pays promis? Pourquoi Dieu ne nous donne pas pour une fois tout ce dont on a besoin? Pourquoi Dieu ne vient pas et ne nous dit pas, voilà ton avenir, voilà de quoi sera fait ton avenir, demain tu feras ceci, cela, dans 20 ans, dans 30 ans, voilà ce que deviendront tes enfants. C'est bon, ça te va? Allez, maintenant on y va. Dieu veut que chaque jour, nous puissions dépendre de lui. Dieu veut que nous vivions dans la dépendance de lui. Dieu voulait que son peuple, chaque matin, aille les mains vides pour recevoir la manne dont ils ont besoin. Jésus a dit à ses disciples chaque jour de dire au Seigneur, donne-nous notre pain, pas de demain ou d'une semaine ou dans 10 ans, notre pain d'aujourd'hui. Que chaque jour nous puissions vivre dans cette communion, dans cette dépendance de Dieu. Nous sommes liés à lui chaque jour. Il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui va prendre soin de vous. Alors, c'est sûr que cette étape de la dépendance, nous ne pouvons pas la vivre sans avoir une entière confiance en lui. Confiance que celui qui nourrit les oiseaux et qui revêt magnifiquement les champs, il veut et il peut s'occuper de moi. Est-ce que Dieu veut s'occuper de moi? Est-ce que Dieu peut s'occuper de moi? Et au cas où on aurait des doutes, Jésus vient et il nous donne 2 arguments pour nous le montrer. Tout d'abord, il nous dit, mais est-ce que vous croyez que vous ne valez pas beaucoup plus que les oiseaux? Est-ce que tu ne crois pas que tu as une grande valeur pour moi? Et il vient, il me dit, mais est-ce que tu crois que tu ne comptes pas pour moi? Mais regarde ce que je fais aux oiseaux. Et tu crois que je ne serais pas capable de le faire pour toi? Bien sûr que je veux m'occuper de toi, parce que tu as de la valeur pour moi.
Et au cas où on aurait des doutes sur sa puissance, il nous dit, tiens, toi avec tous les soucis que tu as, avec tout ce que tu veux porter, est-ce que tu peux prolonger un tout petit peu la durée de ta vie parce que tu te fais du souci? Non, tu ne pourrais pas. Mais Dieu, lui, il peut. Dieu, lui, il peut. Alors il te dit, viens, remets ta vie au Seigneur. Compte sur lui, fais-lui confiance. Et lui, il fera le nécessaire. Cette confiance n'est pas une vie nonchalante où, Dieu fait tout et moi je fais rien. Dieu s'occupe de moi, moi je fais rien. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais c'est plutôt l'antidote à un autre style de vie où on s'inquiète de tout, on se fait du souci de tout et on croit que c'est de nous-mêmes qu'on va arriver à gérer toutes nos situations. Et là, Jésus me dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne laisse pas l'inquiétude accabler ton cœur. Ne laisse pas l'inquiétude de ta vie, ne laisse pas les choses terrestres de la vie venir t'accabler, venir alourdir la vie. Parce que si on le laisse, alors on ne peut pas accomplir ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Alors on ne pourrait pas vivre ce pourquoi Dieu nous appelle. Parce que Dieu, lui, nous appelle à vivre, à nous préoccuper d'abord de son royaume. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il nous demande. Et Dieu vous accordera tout le reste. Si je suis préoccupée par ma vie, je suis centrée sur ma vie, je ne peux pas être préoccupée de lui et de sa vie. Mais si je laisse le Seigneur me décharger, si je laisse le Seigneur venir me déposséder de toute cette inquiétude, de toutes ces préoccupations, si je le laisse faire son job en comptant sur lui, alors je suis libérée. Alors je suis libérée pour pouvoir vivre pour lui, pour pouvoir être le témoin de sa grâce sur cette terre, pour pouvoir être le témoin de son amour de cette terre. Alors je pourrais être un modèle d'un enfant qui compte sur son papa pour ses besoins de chaque jour, de quelqu'un qui a remis sa vie au Seigneur et le Seigneur qui s'en occupe. Alors c'est le Seigneur qui vient dans ma vie et il me conduit pour que je puisse vivre son projet à lui, éloigné de mes propres préoccupations. C'est à cela que je suis appelée. Alors ce matin, je voudrais juste qu'on se pose cette question de ces 4 étapes. Est-ce que j'ai conscience que j'appartiens vraiment au Seigneur? Est-ce que c'est lui vraiment mon maître? Est-ce que je l'ai choisi lui comme maître, le maître de ma vie? Est-ce que ma communion avec lui et ce que je suis en lui est ma priorité, est beaucoup plus important que tout ce que j'ai? Alors je peux avancer en dépendant uniquement de lui, en comptant sur lui chaque jour, non pas une fois pour toutes, mais chaque jour, et en lui faisant confiance. Voilà le chemin que le Seigneur nous propose pour ne pas nous inquiéter. Pour ne pas nous inquiéter. Parce que lui, il sait. Votre Père, j'aime beaucoup ce petit bout de verset qui dit « Votre Père qui est au ciel sait. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait si tu as besoin d'affection, d'encouragement. Il sait si tu as besoin à manger ou de quoi te vêtir. Il sait. Il sait ce de quoi tu as besoin. Alors, ne t'inquiète pas pour ça. Fais confiance à ton Père céleste, à ton Père qui s'en occupe. C'est lui qui s'occupe. Toi, préoccupe-toi de ta relation avec Dieu. Toi, préoccupe-toi de son royaume. Ne te préoccupe pas du reste, parce que c'est lui qui s'en occupe. Laquelle de ces étapes est difficile pour vous ce matin? Laquelle de ces étapes vous avez besoin de vivre pleinement? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Laquelle de ces 4 étapes vous avez besoin de vivre pleinement? Alors je vous propose juste de le dire au Seigneur dans votre cœur, de lui dire « Seigneur, je veux que ce soit toi mon maître et rien d'autre, je t'appartiens. » Ou peut-être « Seigneur,
Je devrais avoir confiance en toi, mais là j'ai des soucis, là j'ai du mal. Aide-moi à avoir confiance en toi. Passons un temps dans la prière. Nous avons la preuve que nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il nous a donné une preuve ultime qu'il est capable de faire de nous ses enfants. Il nous a donné la preuve qu'il nous aime et qu'il est capable de pourvoir à tous nos besoins. Parce que lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment pensez-vous, comment pourrions-nous penser qu'il ne va pas nous donner tout avec son Fils? Alors au cas où on oublierait ce qu'il a fait pour nous, au cas où on oublierait cette preuve qu'il nous a donnée, que nous avons de la valeur pour lui et qu'il est capable de pourvoir à tous nos besoins, Christ nous a demandé de prendre ce pain qui est le symbole de son corps, qui a été brisé, de boire de fruits de la vigne, ce jus de raisin qui est le symbole de son sang qui a coulé pour nous. Et il nous a dit, à chaque fois que vous le ferez, vous vous souviendrez de ce que j'ai fait pour vous. Vous vous souviendrez que j'ai donné ma vie pour vous. Alors comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Je vous invite à partager cette scène et en la partageant, nous voulons affirmer tout à nouveau à Dieu notre appartenance. Si jamais vous ne le voulez pas, vous pouvez tout simplement passer les éléments à côté de vous. Mais en le prenant, osons dire tout à nouveau, Seigneur, oui, je t'appartiens. Je veux te faire confiance, Seigneur, parce que je suis ton enfant.